Bien le bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne Uro Gaming. J'ai décidé de vous faire une petite série de tutos sur le jeu CK3 qui a accès débutant et qui va vous permettre d'appréhender un petit peu le jeu puisque les jeux Paradox sont assez difficiles à prendre en main, mais une fois qu'on commence à connaître les bases, après le reste ça apprend tout simplement en pratiquant. Donc la première vidéo sera uniquement sur le conseil. On va étudier un petit peu en détail de qui fait quoi, comment faire. Donc c'est parti pour la première vidéo sur le conseil. Première chose, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est mon conseil Uro? Eh bien hop, ici vous allez dans le menu à droite, le troisième, vous voyez conseil, vous cliquez dessus. Bon, là on va passer en revue tous les conseillers, ce qui est possible de faire avec les conseillers. Premièrement, vous avez votre évêque. Donc l'évêque va vous permettre au niveau d'améliorer les relations religieuses. Donc là c'est son cas, ici vous avez plusieurs menus. Et là il est sur améliorer les relations religieuses. Ce qui va vous permettre d'acquérir au fil des mois de la piété que vous allez retrouver ici. Et aussi de l'opinion par rapport aux dirigeants qui sont de la même religion que vous. Et aussi éventuellement une augmentation de l'opinion de vos vassaux, pareil s'ils sont de la même religion que vous. Ensuite, vous avez ici grisé, convertir le comté. Pourquoi moi il est grisé? Parce que tous mes comtés sont de la même foi que moi, donc je n'ai pas besoin de convertir le comté. En revanche, si vous faites une guerre et vous récupérez un territoire ici, par exemple, vous voyez que le territoire est de foi catholique. Ce qui n'est pas votre foi puisque vous étant en Irlande, vous êtes de foi insulaire. Donc là, vous allez pouvoir convertir le comté et avec le temps, le comté sera de la même religion que vous, ce qui améliorera l'opinion des habitants sur vous. Ensuite, pas des moindres, le deuxième, c'est fabriquer une revendication comtale. Qu'est-ce que la revendication comtale? C'est un casus belli. Puisqu'à cette époque-là, vous ne pouvez pas déclarer la guerre, encore aujourd'hui en théorie, parce que la tronche de votre voisin ne vous revient pas. Non, Michael. Et toi? J'aime pas ta gueule. Il faut une raison plus ou moins valable. Et ça, c'est votre évêque qui va vous la donner. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez dire, par exemple, mon voisin, je veux le conquérir. Donc je vais attendre que mon évêque ait fini ici au bout de 16 mois, on le voit, le casus belli, donc la revendication comtale, et il va vous demander un petit pot de vin des familles, vous payez, et paf, vous pouvez déclarer en toute légitimité la guerre à votre voisin. Donc ça, c'est au niveau de l'évêque. Ensuite, vous avez votre chancelier, qui est ici, juste en dessous. Le chancelier, c'est le diplomate. Le diplomate va vous permettre d'améliorer les relations extérieures comme les relations intérieures. Ici, vous avez donc pareil, la même chose qu'ici, des menus. Là, moi, je l'ai mis en gérer les affaires étrangères, ce qui va vous rapporter on va attendre un petit peu qu'il se bloque, du prestige. Ici, vous voyez aussi votre prestige, mais qui va aussi améliorer les relations avec les dirigeants indépendants. Vous avez juste au-dessus les affaires intérieures. Les affaires intérieures, c'est ce qui va améliorer l'opinion de vos vassaux, de vos courtisans, sur vous aussi. Donc vous avez par exemple des conseillers qui ne vous aiment pas. Bon, là par exemple, c'est le cas de mon maître espion. Mon maître espion me déteste. Si je le mets dans gérer les affaires intérieures, petit à petit, avec le temps, avec certains événements, il va commencer à m'apprécier un petit peu plus. Après, vous avez intégré le titre. Honnêtement, pour l'instant, j'en parle pas. En plus, c'est très très long à faire et ça vaut pas le coup. Donc, vous allez très peu l'utiliser, donc je vais pas m'attarder dessus. Accorder une faveur royale, on va s'attarder vite fait dessus. C'est quand quelqu'un vous aime pas, éventuellement, vous pouvez dépenser un petit peu de prestige, il me semble, tous les mois pour améliorer l'opinion et puis il va être content parce que vous lui accordez une petite faveur. Voilà au niveau du chancelier. Maintenant, on passe au troisième, qui est l'intendant. L'intendant, c'est la moula. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Là aussi,
toujours la même chose, vous avez plusieurs possibilités. Ou alors vous collectez les impôts, donc là vous allez avoir un bonus sur tous les impôts de votre domaine, donc qui va vous rapporter un petit peu plus d'argent tous les mois. On le voit ici, il me rapporte 4,50% de plus au niveau de l'argent qui va directement dans les poches tous les mois. Ensuite, vous avez augmenté le développement comptable. Alors ça, c'est intéressant sur le long terme. Sur le long terme, vous pouvez augmenter le développement comptable. Souvent, on prend sa capitale. Et la capitale, hop, vous allez voir, au niveau du développement, moi, je suis à 6. Petit à petit, ça va augmenter. Ce qui va augmenter mes levées, ce qui va augmenter mes impôts, et ce qui va augmenter aussi la limite d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il faudra plus de soldats pour assiéger ma capitale. Donc c'est vraiment intéressant d'augmenter le développement comptable, sans parler du fait que ça vous rapporte aussi du temps en moins de construction de vos propriétés ou de vos bâtiments. Donc ça, c'est assez intéressant sur le long terme, je vous le conseille. Après, vous avez promouvoir la culture. Promouvoir la culture, c'est comme la religion de tout à l'heure. Quand vous allez conquérir un duché, il n'est potentiellement pas de votre religion, mais il est aussi potentiellement pas de votre culture. Nous, étant en Irlande, on a une culture irlandaise. Ici, vous voyez qu'elle est de culture gaélique. Soit vous allez pouvoir convertir directement la culture pour qu'il soit de votre culture, mais c'est assez long. Soit vous êtes gentil, tolérant, ouvert d'esprit et vous allez promouvoir l'acceptation culturelle. C'est-à-dire qu'ils vont mieux s'apprécier, les gaéliques et les Irlandais ensemble. On peut le voir ici en cliquant, on voit que l'acceptation culturelle, elle est de 35%. En le mettant là-dessus, petit à petit, l'acceptation sera plus élevée et vous allez avoir moins de risques de révolte des gaéliques. Ça c'est bon pour l'intendant. Ensuite, vous passez au maréchal. Le maréchal, c'est celui qui va organiser votre armée. Vous avez 4 possibilités ici. La première, c'est organiser l'armée. Organiser l'armée, je vous le conseille lorsque vous êtes en guerre. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la maintenance de l'armée, vous voyez ici, on est à moins 15%. Donc il va vous demander moins d'or et donc au niveau du déficit pendant que vous êtes en guerre, il sera amoindri par ce bonus. Ensuite, deuxième chose, quand vous avez fini la guerre, c'est intéressant aussi de le laisser parce que vous allez perdre des troupes, vous allez avoir des pertes forcément. Et donc, il va vous permettre d'augmenter votre garnison jusqu'à ce qu'elle était. Vous allez voir, je vous montre ici vite fait. Du côté militaire, on voit qu'on a 800 soldats. Vous faites la guerre, vous allez avoir une petite barre ici et hop, vos soldats vont passer à 400. C'est des pertes moyennes, voilà. Hein, on est sur des pertes correctes. Et organiser l'armée va vous permettre de renflouer vos armées. Quand vous n'êtes pas en guerre, vous pouvez éventuellement former des commandants. Ce qui va vous permettre au niveau de vos chevaliers d'obtenir de la prouesse en plus, de la martialité en plus et aussi des traits de commandant qui sont très appréciables et qui peuvent faire vraiment pencher la balance en temps de guerre. Donc ça, quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez le laisser sur former les commandants. Troisième chose, c'est le contrôle comptable. Très important. Quand vous allez faire aussi une guerre, vous allez récupérer, hop, on reprend notre comté, vous allez récupérer votre comté. Vous avez foutu un peu le dawa. De quel félon est cela, les standards? Louis a confisqué mon château. Donc vous allez avoir un contrôle ici qui est, si ce n'est pas de 0, proche de 0. Et quand vous avez un contrôle bas, personne ne vous donne ni d'impôt, ni de levée. Donc il est primordial d'augmenter le contrôle comptable et petit à petit, vous allez voir tous les mois, les impôts vont augmenter et les levées vont augmenter jusqu'à atteindre le maximum quand vous avez un contrôle ici de 100. Je peux vous montrer chez moi, par exemple, ma capitale, j'ai un contrôle de 100 et en impôts, ça me donne 2 et en levée 241. Si mon contrôle baisse, mes levées baissent, mes impôts baissent. Il y a une dernière chose, c'est la garde royale. Honnêtement, je l'utilise jamais. Je pourrais même pas vous dire, je pense à peu près à quoi ça sert. C'est pour éviter les complots et mettre un petit peu des bâtons dans les roues quand quelqu'un essaie de vous assassiner. Voilà, mais moi je l'utilise pas, je vois pas trop l'intérêt, donc je saurais pas vous dire exactement à quoi ça sert. Dernier, le maître espion. Le maître espion, c'est celui qui va vous permettre de faire des assassinats ou d'autres complots, de séduction, ou etc., etc. Vous avez 3 possibilités.
ou alors vous pouvez chercher des secrets, ce qui va vous permettre d'avoir des hameçons et potentiellement de pouvoir négocier plus facilement quand vous faites votre propre complot, avoir des agents, vous utilisez un hameçon pour qu'ils rejoignent. Vous pouvez utiliser un hameçon pour vous marier avec quelqu'un, par exemple. Il y a plusieurs possibilités pour utiliser les hameçons. Et ensuite, si vous avez en intendance obligations en or, vous pouvez les vendre, ce qui vous rapporte pas mal d'argent. On verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, soutenir les complots. Quand vous faites un complot, ça vous permet d'avoir des petits bonus, comme une durée de phase qui est plus courte entre vos complots. Dernière chose, interrompre les complots, ça c'est quand ça pue du cul pour vous. C'est-à-dire quand tous vos vassaux vous détestent, quand tous vos conseillers vous détestent, le mieux c'est de mettre interrompre les complots parce qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'ils tentent de vous assassiner. Et ça leur permet de mettre aussi des bâtons dans les roues. Voilà, on a fait un petit peu le tour et là vous voyez aussi, on a une place qui n'est pas où il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne ? Parce que c'est votre conjoint. Et oui, les conjoints et les femmes dans ces cas-là ont quand même une certaine utilité. Moi je ne suis pas mariée, donc j'ai personne pour m'aider. Je vais vous montrer en me mariant avec... Alors, hop, je prends au pif, hein. Voilà, j'accélère un peu le temps pour que le mariage soit accepté. Hop. Voilà. Ici. Et voilà, vous la voyez apparaître là. Donc elle peut m'assister dans toutes les tâches. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de points bonus, comme vous le voyez. Après, le mieux, c'est de voir où est-ce qu'elle est forte. Donc là, elle est forte en intrigue. On peut éventuellement la mettre dans s'occuper des intrigues, ce qui vous permet, vous voyez, d'avoir, hop, je laisse le truc se bloquer, d'avoir plus 5 en intrigue. Si vous êtes actuellement en train de faire un complot, ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez la mettre ailleurs, hein, même si elle est un petit peu moins forte. Là, vous voyez, ça me procure 1 en entendance, 1 en martialité. Plus elle est forte, plus ça vous procurera de points. Vous avez compris un petit peu la logique. Une dernière chose qui reste à voir au niveau des conseillers, c'est les talents des conseillers. Quand j'entends talent, j'entends leurs compétences. On voit que mon chancelier, on voit ici en haut à droite, juste au-dessus de lui, qu'il a une très bonne compétence en diplomatie. Il est excellent. Ce qui est vraiment pas mal, et là on a tout intérêt à le laisser, parce qu'au niveau des bonus, ils seront plus forts et on aura aussi moins de malus. Par exemple, on peut voir que mon intendant, là, il est moyen, il n'est pas terrible. On peut éventuellement regarder si j'ai pas quelqu'un à ma cour qui est meilleur que lui. Donc on va cliquer sur cette flèche-là, et on va aller voir ce qui nous intéresse, c'est l'intendance. Donc on clique dessus, et on voit que là, actuellement, j'ai pas mieux que 9. Donc on va devoir le laisser. On n'aura pas trop le choix, mais si vous recrutez une autre personne qui est plus forte en intendance, à tout moment, vous pouvez le changer. Attention lorsque vous changez, puisque vos conseillers, c'est bien de mettre vos vassaux qui sont puissants. Vous avez des vassaux, est-ce que là, par exemple, j'ai... Hop, ça c'est un cousin, ça c'est un intendant. Voilà, là c'est mon maître espion et vassal. Mon vassal, il a des troupes. Donc là, il a 447 de troupes. Éventuellement, si je le mets pas au conseil, il va pas m'apprécier et il peut me déclarer la guerre. À voir au niveau de la puissance militaire de vos vassaux, si ça vaut le coup, même s'il est nul, de le laisser au conseil, ou si, honnêtement, vous craignez rien parce qu'il n'a pas assez de soldats, et de toute façon, même s'il essaie de se rebeller, vous allez lui pougner sa tronche. Là, il y a 400 soldats, on voit que moi j'en ai 800, honnêtement, je risque pas grand-chose de le virer. Attention aussi, il y a plusieurs vassaux qui peuvent faire une alliance, donc si tous vos vassaux sont mécontents, ça peut être aussi un petit peu dangereux. Donc ça, c'est à vous de sentir un petit peu à quel moment vous mettez vos vassaux. Ça peut être aussi temporairement, ou si vous mettez quelqu'un de plus fort. Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier tuto au niveau du conseil. Et puis on verra pour un autre tuto, afin d'explorer le menu. Éventuellement, je pense qu'on partira sur un tuto militaire. J'espère que ce tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt.